Bonsoir, c'est Jean-Marc et bienvenue dans cette nouvelle audio-vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner 3 étapes importantes de ta progression. Alors, tu as peut-être l'impression de partir dans tous les sens et tu as du mal à sentir ce qui est le plus important pour progresser en course à pied, ce que tu dois mettre en place dans tes entraînements pour arriver à progresser, à franchir un palier. Ou bien, tu stagnes depuis un moment et tu ne sais pas comment en sortir. Alors, tu peux très bien aussi avoir réalisé des progrès, mais ça n'avance pas aussi vite au regard des efforts que tu fournis. Je te propose donc 3 étapes pour avancer à nouveau et franchir un nouveau palier. Première étape, mesurer. C'est vraiment le principal. Si, comme le disait plutôt Peter Drucker, ce qui peut être mesuré peut être géré. Et il a raison. Si tu ignores à quelle allure ton potentiel physique actuel te permet de courir, tu auras du mal à savoir si tes entraînements te font progresser ou non. Sans données précises, tu es comme un aveugle. Si tu veux progresser en course à pied, tu dois commencer par mesurer tes performances du moment. Ça, c'est la première étape. Donc, ça passe forcément par un test VMA. Il en existe plusieurs, un paquet d'ailleurs. Il te suffit de regarder sur Internet ou sur testeroutdoor.com ou runningetram.net, mes 2 sites principaux. Et tu auras des tests qui seront là avec des procédures à réaliser. Il peut y avoir aussi des tests de fréquence cardiaque maximale. Ça, je vais y revenir, je t'en parle juste après, la fameuse FCM. La deuxième étape maintenant. La deuxième étape est de te concentrer sur l'essentiel. Alors, tu vois, le principal problème avec la mesure que tu viens de réaliser, c'est que tu peux mesurer des millions de choses. Et à trop mesurer, tu vas finir par te heurter aux limites cognitives et te noyer dans une mer de données insignifiantes. Certains coureurs veulent tout. VMA, VO2 max, cadence de pas, longueur de foulée, oscillation verticale, temps passé en l'air, taux de lactate, débit ventilatoire, FCM, améliorer l'anaérobie. Ça, c'est la dernière question qui vient de m'être posée sur une page Facebook que je gère. Donc, il y a, au final, tu as l'impression que ça clignote dans tous les sens, comme les guirlandes accrochées au sapin. Cela fait joli d'avoir tous ces diagrammes, tous ces graphiques à l'écran lorsque tu consultes ta montre Garmin ou ta montre GPS, n'importe quelle marque, ou si tu vas sur des sites comme Strava, tout ça, tu as des graphiques de partout, ça fait joli, mais ce n'est pas très efficace. Du moins, tant que tu n'as pas trouvé les indicateurs clés de ta réussite et qui vont te permettre de progresser, sans justement te noyer dans ces données superflues. Moi, je te conseille d'exploiter 2 données très importantes, voire même indispensables. La FCM, donc la fréquence cardiaque maximale, et VMA. Avec ces 2-là, si tu les fais progresser, si tu les utilises correctement à tes entraînements, tu vas progresser. La troisième et dernière étape pour ta progression est celle-ci. Qualité d'information égale qualité de sortie. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? La qualité des informations récoltées à l'entrée influence toujours la qualité des résultats. C'est un principe simple. Si tu utilises à l'entrée un système d'information inutile, tu obtiendras alors des résultats inutiles. Et lorsqu'on veut progresser en course à pied, il est tentant d'aller chercher les réponses un peu partout, sur Facebook, sur les forums. Il est très facile de poser une question, s'il faut tu l'as déjà fait, et tu auras des dizaines de réponses, parfois cohérentes, mais très souvent farfelues ou en totale contradiction les unes avec les autres. Et si tu suis par exemple aussi la voie tracée d'un gars qui un jour m'a répondu que pour progresser en course à pied, nul besoin de se référer à des études scientifiques, à un entraîneur ou à bien lire les livres, il suffit de courir. Alors si tu suis ce genre de personnages qui sont très fréquents et très nombreux, je te souhaite bon courage pour la suite. Donc en résumé, dans cette troisième étape, si tu veux pas récolter des déchets à la fin, n'utilise pas de déchets au départ. Maintenant, j'aimerais t'aider à courir plus vite. Alors je sais, c'est peut-être un vaste programme ambitieux, mais nécessaire. Pourquoi? Notre organisme progresse quand il s'adapte à de nouvelles situations. Si tu cours toujours à la même allure, tu ne trouves plus en situation d'adaptation, ou plutôt ton corps ne se trouve plus en situation d'adaptation et tu ne progresses plus. L'entraînement pour courir plus vite va te permettre de franchir un nouveau palier avec une allure de routine plus élevée, mais en conservant peut-être le même confort. Tu vas courir plus vite, mais en restant à la même fréquence cardiaque qu'auparavant. Ta foulée va devenir plus efficace et plus puissante. Et tu vas te sentir plus à l'aise lorsque tu dois accélérer pour rejoindre par exemple un groupe d'amis ou pour les détacher et les impressionner. Et moi je te propose pour cela de recevoir un livret avec un programme d'entraînement pour améliorer tes performances. Alors ce plan d'entraînement, je l'ai conçu pour que tu prennes du plaisir
tout en t'apportant un nouveau type de science de fractionner qui te change des traditionnels 10 fois 200 mètres, 4 fois 600. Le plus important à mes yeux est que tu bénéficies du support par email à chaque fois que tu vas utiliser ce plan. On va pouvoir ensemble alors l'adapter, le modifier en temps réel pour qu'il colle au mieux à ton ressenti, tes objectifs ou les aléas de ta vie moderne. Ce n'est pas tout. Dans ce livret, je te montre aussi les 5 leviers pour réussir un ultra-trail pour être aussi fort que le client de journée et en accord avec le mindset du coureur. Et également le test pour bien calculer ta FCM, c'est celui qui renvoie les formules théoriques à l'âge de pierre. Par contre, il ne me reste que 4 exemplaires. Et après, il disparaît définitivement. Parce que je ne relancerai pas mon imprimeur sur ce numéro-là. Et donc, si tu veux le recevoir chez toi dans quelques jours, c'est en cliquant sur le bouton que j'ai mis en dessous qui te renvoie directement sur le bon de commande. Et si tu fais partie des 4 plus rapides ou des 4 premiers à vouloir franchir un pas et avoir un plan d'entraînement qui sera adapté régulièrement, parce que tu pourras me contacter à chaque fois que tu vas utiliser ce plan d'entraînement, ou tu pourras me contacter également si tu as des questions à me poser sur le contenu du livret. C'est en dessous. Et je te dis donc à bientôt, bon run, à une prochaine, ciao ciao.